Toi, qu'est-ce que, de tes 30 ans comme prêtre, qu'est-ce que tu retiens? Y a-t-il un événement qui a été important dans ta vie? Y a-t-il une rencontre? Y a-t-il une réalité que ça a été un beau moment d'éternité? Qui anime ma vie de ça. missionnaire et de prêtre, oui. Es-tu capable de me dire quel événement, quel... Bon, il y en a plusieurs. Moi, je me souviens, avant de rentrer chez les Pères Blancs, j'étais allé à Montréal. Je ne sais pas si je devrais raconter ça à la télévision. Et puis, en attendant le train, j'ai vu qu'il y avait la cathédrale ou la basilique, je ne sais pas comment ils appellent ça, à côté du Queen Elizabeth, là. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais aller visiter ça. J'avais 17 ans ou 18 ans, je ne sais pas, là. Puis c'était écrit confession à 5 heures, puis il était 5 heures moins 5. Alors j'ai dit, je vais en profiter, je vais aller me confesser, puisque les prêtres ne me connaissent pas là-bas, ça va être bien. Et puis dans le confessionnal, bon, je lui ai dit mes péchés, puis après le prêtre, il m'a dit une chose, il dit, je voudrais vous dire quelque chose. Et j'ai dit, bon Dieu, vous aime beaucoup. Et ça m'a marqué. Hein? Je pense que c'est la première fois que j'entendais Dieu me dire, tu sais, je t'aime beaucoup. Alors c'est pour ça que j'aime ça le dire aux autres maintenant. Bon. Et puis, après ça, je suis rentré chez les Pères Blancs, pas à cause de ça, là, mais... Et ça faisait 2 ans que j'étais chez les Pères, et puis là, je voyais tout le monde sortir. C'était dans les années 68-69. Alors, les prêtres allaient se marier, les frères, les sœurs, les chrétiens quittaient les églises. Puis moi, le fou, j'embarquais sur un bateau où tout le monde fuyait. Alors, je me suis dit, moi, je ne suis pas plus fin que les autres. Je suis peut-être mieux de quitter aussi avant d'aller trop loin dans ma démarche. J'ai fait une retraite de 30 jours et au cours de la retraite, je demandais au Seigneur justement de me dire qu'est-ce qu'il attendait de moi. Et il m'a parlé à travers une phrase, on a même fait un film là-dessus, Radio-Canada, hein, en 79, ça fait longtemps. Les apôtres qui suivent Jésus, Saint Jean-Baptiste leur avait dit, c'est lui l'agneau de Dieu, alors ils l'ont suivi. Jésus s'est retourné et il a demandé, que cherchez-vous? Et eux lui ont dit, où habites-tu? Alors moi, je me voyais un peu dans cette situation-là. Je suivais Jésus. Et puis, là, j'avais peur. Je ne savais plus si je devais le suivre dans cette ligne-là. Alors, il m'a demandé, qu'est-ce que tu cherches au juste? Ben, moi, je lui ai répondu, je veux savoir où tu veux m'entraîner, mais là, je ne le sais vraiment plus. Puis, il m'a dit, viens et vois. Et en me disant ça, il m'a dit, tu sais pourquoi tu as peur? Tu ne sais plus rien, c'est parce que tu ne me fais pas confiance. Tu comptes sur tes propres forces, puis c'est pour ça que tu es tout mêlé. Fais-moi confiance, tu te sens appelé depuis longtemps. Alors, si tu me suis, ben, je vais toujours être avec toi. Puis en même temps, il m'a donné, je ne sais pas quoi, moi, la confiance qu'il fallait. Et toutes les peurs sont tombées. Là, je voyais que c'était ma place. Et ça m'a toujours marqué toute ma vie, ça. Bon, Jacques, pour terminer une émission, c'est vraiment Dieu t'aime et vient et voit. Donc, c'est l'invitation que par toi, le Seigneur nous fait en ce temps de printemps et d'été qui viennent. Dieu t'aime. Il va le manifester à travers non seulement la création, mais à travers les personnes. Viens et vois. Fais-moi confiance. Tu seras allé où je t'enverrai, tout simplement. Oui. Je te remercie beaucoup de ta présence. Merci beaucoup. Je te souhaite un bel été, un beau printemps. Oui. Qui sait, on se verra peut-être. Donc, ce fut un plaisir de vous présenter le Père Jacques Poirier, un gars de la région, un gars qui a encore la flamme missionnaire, un gars qui croit que chaque être humain a un projet que Dieu lui confie. Donc, je vous remercie de toute cette année passée ensemble. Peut-être on se verra à l'automne. Et ce fut une émission de Flamme.